Bonjour à tous, ici Jean-Michel Dufault. J'aurai le plaisir d'être l'animateur de cette conférence de presse. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle campagne de sensibilisation sur la recherche contre le cancer lancée par la Fondation du CHUM. Bon, je dis campagne de sensibilisation. On vous présentera aussi et surtout un club exclusif auquel pourront adhérer les Québécois et Québécoises, fans de hockey, pour rencontrer des grands noms de notre sport national. Restez avec nous jusqu'à la fin pour les détails. Je remercie évidemment les personnes présentes qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Tout d'abord, professeur agrégé de l'Université de Montréal, chirurgien au service de chirurgie hépatobiliaire et pancréatique du CHUM, chercheur à l'Institut du cancer de Montréal, le Dr Simon Turcotte. Et un des plus grands joueurs de hockey professionnel de tous les temps, le célèbre numéro 10 du Canadien de Montréal, le démon blond, M. Guy Lafleur. Je laisse maintenant la parole à Mme Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM. Content de vous avoir parmi nous, Julie, aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel. C'est avec beaucoup d'émotion que la Fondation du CHUM lance aujourd'hui, avec M. Guy Lafleur, une initiative qui se veut innovante dans le but de soutenir la recherche sur le cancer. Le CHUM et son centre de recherche universitaire de calibre international se définissent comme une communauté où plus de 14 000 personnes s'unissent quotidiennement pour offrir le meilleur de la santé. Le CHUM accueille environ 1,5 million de patients annuellement. C'est aussi près de 4 800 étudiants et stagiaires de niveau universitaire et collégial, ainsi que des écoles professionnelles en soins infirmiers, en médecine, incluant d'autres domaines de la santé qui y sont accueillis annuellement. L'innovation au CHUM est un pilier important. On y intègre des projets novateurs pour améliorer sans cesse la santé de la population et soutenir l'ensemble des acteurs de la santé du Québec, du Canada et à l'international. La Fondation du CHUM a à cœur, par ses initiatives philanthropiques, de développer des moyens qui contribueront, aux côtés de ces gens de cœur, à améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population. Il est incontestable pour nous qu'ensemble, nous sommes plus forts et que l'appui des donateurs est une force motrice qui permet d'aller plus loin et plus rapidement. Aujourd'hui, on vous annonce le lancement du Fonds Guy Lafleur pour la recherche sur le cancer, une initiative qui émane du désir profond et sincère de M. Lafleur de faire équipe avec la population afin de faire la différence et donner espoir à tous ceux qui, comme lui, font ou feront face à cet adversaire. Créer un fonds de recherche sur le cancer, c'est former une équipe et donner une chance de gagner ensemble. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Dr Simon Turcotte. Avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous le présenter. Dr Turcotte est un éminent chirurgien oncologue et chercheur en immunologie du cancer au CHUM. Il a fait sa formation médicale, chirurgicale et possède une maîtrise en immunologie du cancer à l'Université de Montréal. Il a poursuivi une formation de 4 ans en postdoctoral en recherche aux États-Unis au National Cancer Institute et en chirurgie oncologique, spécialisé au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Il est également titulaire de la chaire de recherche Roger Desgroseilliers à l'Université de Montréal et chercheur en immunologie au Centre de recherche du CHUM. Dr Turcotte, c'est un privilège de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci Julie. Bonjour à tous et à toutes et merci de votre présence. Je suis Dr Simon Turcotte, chirurgien oncologue, chercheur en immunothérapie du cancer au CHUM. Le cancer, c'est la première cause de décès au Québec. C'est près de 22 000 Québécois qui en meurent à chaque année. Au CHUM, on traite 8 à 9 000 personnes atteintes de tout type de cancer. Nous sommes bien placés pour voir que le cancer est une bombe dans la vie de chacune des personnes atteintes, de leurs proches. C'est une maladie qui est difficile à traiter. Mais c'est ça aussi qui nous motive, qui motive 125 médecins, chercheurs, infirmières à travailler au CHUM sur la recherche sur le cancer. Nous faisons des avancées importantes. Par exemple, des milliers de patients ont déjà contribué à nos banques de tumeurs et de données, ont constitué les plus grosses banques au Canada qui servent de matière première pour l'ensemble de nos travaux. Nous avons ouvert une nouvelle unité de recherche pour tester des traitements encore jamais utilisés chez l'humain.
Nos chercheurs ont développé des sondes pour identifier des cellules cancéreuses pour guider les chirurgiens lors d'opérations. On définit comment la flore intestinale peut être modifiée pour améliorer la réponse aux traitements anticancéreux. On teste comment le système immunitaire peut combattre le cancer, notamment avec des transfusions de globules blancs anticancéreux. Aujourd'hui, grâce à Guy Lafleur et à la Fondation du CHUM, un nouveau fonds est créé pour pousser encore plus loin ces recherches. Pousser encore plus loin la recherche sur le cancer avec l'intelligence artificielle. C'est un outil qui a été identifié au CHUM comme un incontournable pour développer la médecine de demain. Prenons un exemple. La science aujourd'hui, elle permet facilement d'analyser le génome d'une personne, de son cancer, d'analyser le système immunitaire de quelqu'un, la flore intestinale, tous les résultats passés à l'hôpital, les biopsies, les scans, les images de résonance magnétique, etc. Mais le seul moyen de faire une analyse intégrée de tous ces résultats, par exemple pour prédire si quelqu'un est susceptible de répondre à une chimiothérapie, c'est d'utiliser des outils d'analyse augmentés par l'intelligence artificielle. Les premiers projets sont déjà en cours en intelligence artificielle au CHUM. Ils sont surtout axés sur l'imagerie du cancer du poumon et du foie, justement pour prédire qui est plus susceptible de répondre au traitement. Je tiens à remercier sincèrement la Fondation du CHUM pour les efforts mis en place pour soutenir la recherche sur le cancer à un moment charnière où l'intelligence artificielle révolutionne nos méthodes d'analyse. Mes remerciements les plus sincères à Guy Lafleur, ambassadeur de la Fondation du CHUM, pour sa générosité et son implication dans cette campagne d'envergure. Je suis certain que son témoignage, sa résilience incroyable, va inspirer de nombreuses personnes. Je remercie d'avance les futurs donateurs. Ensemble, nous allons faire un grand pas dans la lutte contre le cancer, en utilisant l'intelligence artificielle pour détecter les cancers plus tôt, puis mieux les traiter. Au nom de toutes les personnes atteintes du cancer, je vous remercie. Merci, Dr. Turcotte. Je vous invite maintenant à regarder une courte vidéo de présentation de la campagne. Vous sentirez vraiment un bel esprit d'équipe dans la communauté hockey. Quand j'ai grandi, Guy Lafleur était mon idole. Il était le meilleur joueur de hockey au monde et j'ai toujours voulu être comme lui. C'était le 4e match de la série, de la finale de la Coupe Stanley. La rondelle est allée derrière le filet, j'ai sorti, j'ai chopé la rondelle derrière en avant, bang, ils ont marqué un but, ça a fait 2-2, plus ils ont marqué tout de suite après gagner le match. On jouait contre la Russie en finale, puis on perdait par 2 buts. We were about a minute away from winning the gold medal and the US scored to tie it. It was tough. We really hit rock bottom when we lost 4 straight to the New York Islanders in 1983. On perdait 2-0 avec 3 minutes 26 à faire en troisième période. Je me souviens pas de toutes les Coupes Stanley que j'ai gagnées. Je me souviens de la journée que j'ai perdue en 67. J'ai été coupé d'équipe Québec plusieurs fois quand j'étais jeune. Je suis obligé de te dire que quand je suis revenu dans l'avion, je me sentais pas gros. And having to stop on the side of the road because I was crying so much. La meilleure façon de surmonter l'adversité, c'est en équipe. The individual success and awards would come to the players, but they would occur after the team success. No matter how good you think you are, there's somebody better. Le numéro 1 sur ma liste, c'est le support de tes coéquipiers. Tu sais que tu as 23 coéquipiers alentour de toi qui vont te donner une petite tape sur l'épaule pour dire que ça va bien aller. Si on est tous unis ensemble, ben on va être beaucoup plus difficile à battre que si on est individuel. I was very fortunate to have a great team to help me overcome my greatest adversary of my career, cancer. C'est pourquoi, pour faire face à mon cancer, je me suis entouré de la meilleure équipe, celle du CHUM. Guy, mon ami, on est tous avec toi. C'est Alexis Lafrenière. I'm Scotty Bowman. I'm Wayne Gretzky. Je m'appelle Marie-Philippe Poulin. Faites comme moi et rejoignez l'équipe de Guy Lafleur. We owe you that, Guy. On te doit bien ça, Guy. Joignez-vous à mon équipe et faites un don pour appuyer la recherche sur le cancer. On a l'honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui en personne, Guy Lafleur, le démon blond. Guy, merci d'être là. Ça fait plaisir, Jean-Michel. J'imagine que c'est quand même touchant de voir des témoignages comme ça. C'est très touchant parce que c'est quand même des joueurs avec qui j'ai joué contre, parmi d'entre eux, et joué avec aussi. Alors, lorsque tu as des anciens coéquipiers qui font un genre d'éloge comme ça, mais ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, puis c'est des gros noms, là. C'est pas du taxi squad, comme on dit. C'est du gros nom. Je te le dis quand même, le plus beau trio de ma vie que j'ai vu,
C'était la Coupe Canada, quand il y avait Gilbert Perreault, Wayne Gretzky puis Guy Lafleur. Fait que c'est incroyable que tu aies joué avec Lafleur et Gretzky aussi. Oui, moi j'ai toujours dit que c'était le meilleur trio sur lequel j'avais évolué de toute ma carrière. Ça n'a pas duré longtemps, par exemple. Oui, il y a eu la blessure à Perreault. Mais quand même, ça a été une expérience inoubliable. Absolument. Évidemment, je ne peux pas passer à côté, mais comment ça va? Ça va pas pire. Oui. Au niveau de ça va, ton moral et face à l'adversité, comment tu te sens? Je me sens bien. C'est une journée à la fois. J'ai des traitements tous les 3 semaines, puis disons que je deviens fatigué beaucoup, je dors beaucoup, mais l'oncologue me dit que c'était normal, puis lorsque tu es fatigué, tu te reposes, fait que c'est ça que je fais. C'est pas évidemment toujours des journées faciles, mais justement, qu'est-ce qui, dans ce processus-là, te redonne espoir? Je pense que c'est Écoute, mon père, moi, est mort du cancer en 92, puis je regarde l'évolution qu'il y a eu depuis 92 à aujourd'hui dans les traitements. C'est complètement changé à 100 %. C'est comme le jour et la nuit. Les gens aujourd'hui vont être capables de vivre beaucoup plus longtemps. Comme l'oncologue me dit, on ne peut pas guérir le cancer, mais on peut le traiter et te donner quand même une bonne qualité de vie à long terme. Alors, c'est ça qui est encourageant. C'est pas un cancer que les gens ont, puis 2 semaines après, ou 3 semaines après, ou 1 mois, ils seront plus là. Ça fait qu'il y a espoir, puis la science s'améliore de jour en jour. On trouve de nouvelles solutions à faire face à toutes sortes de cancers. Alors, c'est très, très encourageant. Il y a des parallèles, j'imagine, à faire. Tu étais dans un sport d'équipe, les coéquipiers. J'imagine que quand tu vois les gens, justement, au niveau médical, ça te rappelle un peu l'importance de l'équipe. Bien, c'est important parce que tu peux pas être vainqueur sans avoir des coéquipiers. Puis, je pense que dans le monde de la médecine, c'est la même chose. Dans le monde de la médecine, des médecins, des oncologues, des chercheurs, ils travaillent tous en équipe, puis c'est ça qui fait, dans le fond, une force sublime qui fait en sorte qu'ils vont éventuellement trouver la solution pour vraiment guérir le cancer. Je veux dire, moi, je regarde ça froidement. Si on a fait un vaccin dans l'espace d'1 an pour guérir le COVID-19, je pense qu'on est capable, avec toutes les recherches qu'ils font au niveau du cancer, de trouver vraiment des solutions très, très positives. Oui, quand tout le monde travaille vers un même but. Oui. Exactement. C'est important pour toi de justement t'impliquer auprès de la Fondation du CHUM? C'est important parce que, tu sais, je regarde ça, puis tu as 1 personne sur 2 qui est atteinte du cancer ou qui va être atteinte du cancer. Puis lorsque, moi, je ne l'avais pas, tu ne penses pas une journée que tu vas l'avoir, tu sais. Puis lorsque tu commences tes traitements, puis que tu vois le nombre de personnes qui ont des traitements en même temps que toi, mais ça te fait réaliser que tu n'es pas tout seul là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il faut s'impliquer. Pour moi, j'ai été choyé dans ma carrière de joueur de hockey à tous les niveaux. Côté fans, à tous les niveaux, organisation, puis tu veux redonner à la société en voulant ramasser le plus de fonds possible, puis en incitant les gens à ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe, puis de faire en sorte que le plus de gens que tu vas aller chercher, le plus de gens que tu vas impliquer au niveau de la Fondation financièrement, mais ça devient quand même quelque chose d'important pour la Fondation, pour la recherche, ainsi que la solution miracle au cancer. Au fond, au fond du tunnel, comme on dit. On a vu au début les témoignages de joueurs de hockey, mais c'est quand même une salve d'amour que tu as du Québec, des gens qui sont derrière toi. Est-ce que ça te surprend, tout le support qui vient de partout pour t'aider dans ce combat qui n'est pas toujours facile? Bien, ça te surprend toujours parce que tu ne connais pas vraiment
Mais dire, moi, l'impact, quand je joue au hockey face à tous les gens, puis les fans de hockey à travers le Canada, c'est du Québec puis le Canada, tu ne réalises pas jusqu'à quel point tu peux les rendre heureux, ces gens-là. Ouais. Alors, pour moi, mais je trouve ça le fun de voir que les gens se souviennent des belles années qu'on a connues, puis qui ont été derrière moi pendant ma carrière de joueur de hockey, puis qui sont derrière moi pendant mon combat pour le cancer. Mais tu nous as donné tellement d'amour. Tu te rends pas compte comment tu as touché de gens, puis je pense que c'est la moindre des choses. C'est pour ça que les gens sont derrière toi, parce que je pense pas que tu te rends compte comment tu as été important pour nous dans notre vie, dans notre quotidien, ce que tu as représenté. Fait que je pense que c'est la moindre des choses, qu'on soit avec toi. Puis je vais terminer avec ça, puis je vais terminer avec ça, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu espères? La santé. Oui. Ben, on est avec toi, puis je te le dis, puis je le dis au nom de tous les Québécois, tous les Canadiens, tous les fans de hockey et non fans de hockey. Tu vas gagner, puis tu vas passer à travers. Merci. Merci, Guy. Alors, je vous relance, Mme Chaurette. Donnez-nous les détails, donc, de cette nouvelle campagne. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on vous invite à rejoindre l'équipe de Guy Lafleur, le Club des 10, une communauté exclusive de fans de hockey désireux de supporter la cause de M. Lafleur, la recherche sur le cancer au CHUM. En vous inscrivant dès aujourd'hui et en donnant un montant hebdomadaire pendant 10 semaines, vous aurez accès au groupe Facebook exclusif du Club des 10. Chaque dimanche à 16h, en direct et pendant 20 minutes, des personnalités du hockey que vous aimez viendront discuter avec vous. Dans ces vidéos live hebdomadaires, nous accueillerons des joueurs comme Raymond Bourque, Martin Brodeur et Martin Saint-Louis afin de partager avec vous des anecdotes et des histoires inspirantes. Vous pourrez poser vos questions en direct et échanger dans le chat avec vos joueurs préférés. Ces rencontres seront animées par Louis-Jean, animateur à TVA Sport. Bien sûr, nous vous réservons plusieurs surprises. Notre événement de 10 semaines se poursuivra jusqu'au 16 mai prochain. Vous voulez vous joindre à l'équipe Guy Lafleur? Allez sur le site de la Fondation du CHUM, dans la section Fonds Guy Lafleur et inscrivez-vous dès aujourd'hui afin de recevoir votre accès au groupe Facebook privé. Au plaisir de vous savoir présent en grand nombre pour une excellente cause, celle de Guy Lafleur. Merci beaucoup, Mme Chaurette. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de la campagne ou sur les médias sociaux de la Fondation du CHUM. Bonne fin de journée à tous.